Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te dire merci, te rendre grâce pour ce culte d'action de grâce. Merci Seigneur d'être au commencement et à la fin de ce moment, car tu es le commencement et la fin de toutes choses. Père, il est temps de parler de toi. Je prie que tu moignes par ton onction, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, afin que je transcende, afin que je déroule, je puisse libérer la parole que tu as mis dans mon cœur. Tu délies ma langue, tu me remplis d'assurance. J'amène captif à l'obéissance de Christ toute pensée qui ne confesse pas Jésus-Christ. Père, tu déploies ton esprit, tes anges, afin que l'atmosphère soit en notre faveur. Merci Père de ce que tu ouvres notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre ta parole. Père, je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux ne pas être afin que toi tu sois. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Je veux me taire afin que toi tu parles. Père, je veux te donner toute la gloire pour le reste du temps. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. Le mystère de l'alliance, 3e partie. Voilà, comment avoir une alliance particulière avec son Père spirituel. On va lire un peu aujourd'hui. On va commencer par Philippiens 2, versets 5 à 11. Après, on va lire Ésaïe 9, verset 5. Philippiens 2, versets 5 à 11. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. On va continuer. Mais avant cela, je veux expliquer à quelqu'un que vous devez comprendre qu'avant que Jésus-Christ vienne sur une forme humaine, il existait sous une forme divine. D'accord? C'est pour ça qu'il pouvait dire qu'avant qu'Abraham soit, j'étais. Parce qu'il existait dans le monde invisible. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Donc avant que Jésus-Christ vienne comme un simple homme, il existait en forme de Dieu. Et quand vous lisez le Dieu là, vous voyez que c'est un D majuscule, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'avant qu'il prenne une forme humaine, il existait au ciel en forme de Dieu. D'accord? Il dit, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc Dieu a bien voulu que Christ soit son égal. Mais vous devez comprendre qu'il y a une différence entre égal avec Dieu et égal de Dieu. Je vous ai déjà enseigné ça plusieurs fois ici. Donc, égal avec Dieu est un duo. Égal de Dieu est quoi? Un duel. Donc, égal avec Dieu, c'est côte à côte. Égal de, c'est face à face. Donc, Dieu a bien voulu que son fils soit son égal. Je vais expliquer des choses. Parce que souvent, quand on prêche dans le monde et qu'on dit aux gens Jésus-Christ est Dieu, ça peut choquer les gens. Donc quand tu dis Jésus-Christ est Dieu, il faut que tu déroules les arguments qui te disent pourquoi il est Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Ça va créer que la confusion dans la tête des gens.
Parce qu'on sait qu'il y a Dieu le Père, mais on dit Jésus aussi est Dieu, donc les gens ne comprennent pas. Amen. Ésaïe 9. Pour d'autres, c'est verset 5. Ceux qui ont les tablettes, là, c'est verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est bon. Ici, on dit, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc, lorsqu'il se dépouille de sa stature, la stature, c'est la représentation physique. Le statut, c'est la position. Lorsqu'il se dépouille de sa statue de Dieu, il vient comme un simple homme. Or, lorsque un homme doit naître, il doit passer dans le ventre d'une femme, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'il enlève son manteau de Dieu, il vient comme un simple homme parce que s'il s'était recouvert de ce manteau, Marie n'aurait pas pu le porter, elle serait morte. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il naît comme un simple homme. Il se fait circoncis le 8e jour comme tout enfant juif. Il naît d'une famille juive parce qu'il vient d'abord pour le peuple juif. On dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc l'enfant, c'est celui qui est né devant qui les mages sont venus apporter l'or, l'encens et la myrrhe. Le fils qui nous est donné, c'est celui qui est mort à la croix pour nous. Donc, quand il meurt et qu'il ressuscite, les donnes changent. Quand il ressuscite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus de Nazareth et Christ Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas la même personne. Celui qui a été crucifié, c'est celui qui est né comme un simple homme, donc qui a dû mourir comme un simple homme. Lui, on l'a insulté, on l'a frappé, on l'a flagellé. Il dit, celui qui parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui parle contre le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'il est le Saint-Esprit aussi. Il ne lui sera pas ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. D'accord? Maintenant, on va clôturer avec Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Reviens, Ésaïe 9. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, prince de paix. Donc, le fils qui nous est né là, un moment viendra où on l'appellera. C'est dans un futur proche. D'accord? Donc, quand il naît comme un enfant, on ne l'appelle pas. Mais lorsqu'il meurt et qu'il ressuscite, on l'appellera. Donc, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, avec des majuscules, Père éternel, prince de la paix. D'accord? Maintenant, on revient à Apocalypse 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, après sa résurrection, où tout pouvoir lui a été donné, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Quand vous entendez alpha et oméga, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas son père. Parce que alpha veut dire commencement, oméga veut dire fin. Or, son père, il n'a ni commencement, ni fin. Son père, lui, il est avant l'alpha. Et il est après l'oméga. Il dit, il est l'alpha et l'oméga. Celui qui est, ce n'est pas celui qui sera, celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Tout on a vu qu'on l'appellera Dieu puissant. Maintenant, on a vu aussi qu'on l'appelle Père éternel. Ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Maintenant, on va lire le verset principal. Donc,
Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Continue. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ parle aux 7 églises. Et il dit celui qui tient 7 étoiles dans ses mains. Les 7 étoiles sont les leaders des 7 églises. Les chandeliers sont les églises. D'accord? Donc la Bible dit qu'il parle à l'ange d'Éphèse. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Répands-toi. Si les 7 anges des églises étaient des êtres célestes, Dieu n'aurait pas dit répands-toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Parce que les anges de Dieu n'ont pas à se repentir puisqu'ils ne pêchent pas. C'est celui qui pêche qui se repent. Donc vous devez comprendre que les anges de qui la Bible parle ici, ce sont des hommes. Ce sont les leaders qui sont à la tête de chacune des 7 églises. Donc, un leader à la tête d'une église est l'ange de l'église. C'est quoi la signification d'ange? Ange, il faut noter. Ange veut dire messager de Dieu. Ange veut dire aussi envoyé de Dieu ou intermédiaire entre Dieu et les hommes. Soit envoyé de Dieu, messager de Dieu, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Lorsque vous devenez chrétien, celui qui vous prêche l'évangile, qui vous annonce l'évangile, c'est votre dévancier dans la foi. D'accord? Les personnes dans les églises locales, les pasteurs, comme le pasteur Samuel, qui vous suivent dans l'église locale, ce sont les maîtres dans la foi. Il faut écrire ça. Maintenant, lorsque l'église est une grande mission et qu'il y a plusieurs églises, à la Mecque-Vie, nous avons au moins 52 églises dans le monde. Les pasteurs qui dirigent ces églises, qu'on appelle les pasteurs principaux, ce sont les pères dans la foi. Il faut écrire ça. Maintenant, celui qui a la vision et la mission, c'est lui, l'ange de l'église, le père spirituel. D'accord? C'est lui, l'ange de l'église, le père spirituel. C'est lui qui doit rendre compte à Dieu concernant l'église qu'on lui a donnée. Il est le guide, il est le leader, il est le père spirituel, il est le patriarche, tout ce que vous voulez. C'est lui qui rend compte. C'est pour ça que le Seigneur dit que lorsque il te confie 100 brebis et qu'une se perd, tu dois aller chercher celle qui est perdue parce que tu es responsable des brebis que le Seigneur t'a confiées. Maintenant,
Je vous ai fait lire tout ça tout à l'heure pour que vous compreniez quelque chose. Lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte avec Moïse, Dieu va tisser une alliance avec Moïse et va instaurer la loi des 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, à partir de la loi des 10 commandements, lorsque Moïse va descendre avec les tables de la loi, il va leur donner les tables de la loi, il va choisir les Lévites, les descendants de Lévi. Lui-même, Moïse était de Lévi, n'est-ce pas? Et Dieu lui dit, les descendants de Lévi seront ceux qui seront les serviteurs de Dieu, de mon peuple. Donc c'est eux les prêtres, les prophètes, les sacrificateurs. Ils doivent descendre de Lévi, obligatoirement. Quelqu'un m'écoute? Donc, Dieu dit à Moïse, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. Donc ça veut dire quoi? À cause du fait que Pharaon, dans le monde spirituel, était vu comme un Dieu, mais un faux Dieu, Dieu mandate Moïse. Il lui donne mandat de Dieu avec des majuscules afin qu'il combatte le faux Dieu pour le vaincre. Est-ce que vous comprenez? Donc, après cette victoire-là, quand ils vont pour la terre promise, Dieu va commencer à mettre une institution pour son peuple. Donc, Dieu va créer à partir de Moïse ce qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Donc, ce sont les Lévites qui dirigent la maison de Dieu. Ce sont eux les prêtres, les prophètes, les sacrificateurs. D'accord? Sauf que, à un moment donné, le sacerdoce lévitique s'arrête. Avant que le sacerdoce lévitique s'arrête, Jésus vient comme un simple homme. La confusion dans la tête des gens, c'est que Jésus ne vient pas comme un lévite, il vient sous la forme de Judas. Soyez concentrés, hein? Il ne vient pas. Moïse, il est de Lévi. Aaron, il est de Lévi. Tous les fils d'Aaron, ce sont eux qui succédaient au souverain sacrificateur. Quand Jésus arrive, lui n'est pas de Lévi, il est de Judas. Or, Moïse n'a rien dit sur Judas concernant le sacerdoce. Mais pourquoi il n'a rien dit? Parce que Dieu ne lui a rien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand il vient et qu'il commence à faire des miracles, les gens commencent à le combattre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de Lévi. Quand Kodia sort de la musique du showbiz, il vient, il commence à faire l'œuvre de Dieu, les gens vont le connaître, mais lui il sort d'où? Le chanteur il sort d'où? Or Dieu il n'est pas dans les normes. C'est ça que les hommes ne comprennent pas. Dieu il est souverain, il fait ce qu'il veut. Quand il se réveille le matin, s'il veut faire, il fait. Il ne demande pas un homme. D'accord? Donc les gens commencent à persécuter Jésus. Or, Jésus est venu, il est né sous la loi de Moïse. Donc, il respecte la loi en attendant son temps. Donc, les gens voient qu'il est juif, mais il n'est pas de Lévi, et il fait des miracles, il fait des guérisons, il ressuscite les morts. Donc, les gens étaient jaloux parce que ce qu'il faisait, même les Lévites ne le faisaient pas. Donc, ils ont commencé à le persécuter. Or, c'était l'image à venir d'un nouveau sacerdoce. Vous m'écoutez? Donc, quand Jésus va mourir à la croix, au 3e jour, lorsqu'il va ressusciter, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc ça veut dire qu'il prend le pouvoir, Dieu le fait asseoir à sa droite, mais pour succéder à Melchisédek, pas à Aaron, parce que Aaron est trop petit. Donc, c'est pour cela que lorsque Abraham a apporté la dîme à Melchisédek, vous avez vu qu'il a pris le pain et le vin. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus. Parce qu'il devait succéder à Melchisédek. Donc, la sacrificature d'Aaron et de ses fils était provisoire. Vous m'écoutez? Était provisoire. C'était ça la loi.
la loi a duré, mais la loi était provisoire. C'était un temps de transition. C'est comme quelqu'un qui fait un coup d'État, il prend le pouvoir, il n'a pas été voté. Donc on ne peut pas l'appeler président de la République. On l'appelle chef de l'État. Mais il n'est pas président de la République parce qu'il n'est pas élu démocratiquement. Donc son mandat, il n'a pas de mandat en fait. Donc il est là pour une certaine transition, jusqu'à ce que les élections soient organisées. Maintenant, celui qui est élu là, il est le président élu. Quand on l'investit, il est devant le président de la République. C'est la même chose. Donc, lorsque Jésus ressuscite, il succède à Melchisédek. Et Dieu lui dit, tu es le souverain sacrificateur selon Melchisédek pour toujours. Donc, lorsque le sacerdoce lévitique s'arrête, le sacerdoce royal entre en vigueur. Parce que Jésus-Christ, il devient le nouveau souverain sacrificateur et roi, mais bien plus, on a vu tout à l'heure, il est aussi Dieu. Quelqu'un m'écoute? Donc il a 3 casquettes. Il est souverain sacrificateur, parce qu'il a succédé à Melchisédek. Il est le roi des rois que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le sacerdoce royal. Donc le sacerdoce, c'est la sacrificature et la royauté. Maintenant, Dieu fait de lui Dieu égal de Dieu. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, n'est-ce pas? Donc voilà que Jésus-Christ est Dieu. Tout à l'heure, on a vu qu'on l'appellera Père éternel. Mais Père éternel de qui? Père éternel des chrétiens nés de nouveau. C'est pour cela que quand vous dites que Jésus est Dieu, il faut préciser, Jésus n'est pas le Dieu de tout le monde. Jésus n'est pas le Dieu des païens. Jésus n'est pas le Dieu de ceux qui ont d'autres obédiences. Jésus-Christ est le Dieu de ceux qui l'ont confessé, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Et non seulement il est leur Dieu, mais il est leur Père, parce que nous sommes nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Devant son Père, nous sommes des enfants adoptifs. Mais devant lui, nous sommes nés de nouveau de par lui. Donc nous sommes ses enfants et il est notre Dieu aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On est de nouveau. Donc celui qui ne naît pas de nouveau, il ne peut pas être fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Il ne peut pas être chrétien parce que chrétien veut dire petit Christ. Donc si tu n'es pas né de lui, tu ne peux pas être lui. Quand la Bible parle de multiplication, comme à la Genèse, il disait à l'homme de multiplier, ceux qui naissent de nouveau sont multipliés par le Saint-Esprit. Il dit tes enfants seront nombreux comme les étoiles du ciel. Maintenant, tout à l'heure, on dit quoi? C'est lui qui tient les 7 étoiles dans sa main. D'accord? Donc les étoiles, ce sont les 7 étoiles, c'était les leaders de 7 églises. Pourquoi? Parce que lui-même, il est l'étoile brillante du matin. Amen. Donc, à cause du fait que Jésus-Christ est notre Père, notre Dieu, et il est souverain sacrificateur, dans son ministère, il appelle 5 catégories de personnes qui vont le suppléer, on va dire. Donc, dans le ministère de Jésus-Christ, il y a les apôtres, ce qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Il y a les prophètes, ce qui existait dans l'Ancien Testament. Il y a les évangélistes, ça n'existait pas avant parce que c'est lui qui a apporté l'évangile. Amen. Il y a les pasteurs et il y a les docteurs. Ces 5 ministères n'existaient pas tous lorsqu'il n'y avait pas le sacerdoce royal. Lorsqu'il y avait le sacerdoce lévitique, il y avait les prêtres, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs. Souvent, on pourrait les appeler pasteurs aussi. Parce que c'était les bergers. Mais lui, quand il vient avec une nouvelle révolution où, avec lui, sa sacrificature, ceux qui doivent travailler avec lui, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Maintenant, parmi ceux qu'il a appelés, il y en a à qui il a donné une mission et une vision. Ce sont eux qu'il met à la tête des églises. Ceux qui mettent à la tête des églises, c'est eux qu'on appelle les anges de l'église.
D'accord? Donc, quand il te met à la tête de l'église et que tu es l'ange de l'église, tu es responsable de l'église. Mais le problème avec Jésus-Christ, c'est qu'il est souverain sacrificateur, pas pour nous, mais devant son Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est notre Dieu à nous. Il est notre Père parce que nous sommes nés de lui. C'est par lui que nous sommes devenus chrétiens. Donc il est notre Dieu. Mais Jésus n'est pas le Dieu de son Père. Est-ce que vous comprenez? Donc devant son Père, il n'est pas Dieu. Il est souverain sacrificateur. Je reprends. À cause du fait que Jésus-Christ succède à Melchisédek. Melchisédek était souverain sacrificateur du Dieu très haut, n'est-ce pas? Dieu lui dit que maintenant tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible dit qu'il est égal à Melchisédek. Donc en grade, ils ont le même niveau. Mais vous entendez si on dit selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que c'est le décret de Melchisédek. Donc ça porte le nom de Melchisédek. Ça ne veut pas dire que Melchisédek est supérieur à lui. C'est comme on dit la loi passe quoi. Ça, je vais vous expliquer. Amen. Lorsqu'il devient souverain sacrificateur, c'est devant son Père. Mais pourquoi il est souverain sacrificateur? Un sacrificateur, il fait quoi? Il fait quoi? Son premier rôle, il apporte l'offrande à Dieu. N'est-ce pas? Donc, si Dieu permet que Jésus-Christ ne soit pas que le roi des rois, que le Fils de Dieu, et qui permet qu'il soit Dieu et souverain sacrificateur, c'est que Jésus-Christ doit présenter une offrande à son Père, n'est-ce pas? Maintenant, devant nous, il ne peut pas prendre notre offrande. Pourquoi? Parce qu'il est devenu Dieu pour nous. Vous êtes trop compliqué. Vous commencez à comprendre, non? Son statut l'empêche de prendre ton offrande parce que devant toi, il n'est pas souverain sacrificateur. Devant toi, il est ton Père et ton Dieu. Mais devant lui, son Père, il est souverain sacrificateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met un intermédiaire entre toi et lui. Et l'intermédiaire là, c'est l'ange de l'église. Peu importe son ministère. Il peut être apôtre, il peut être prophète, il peut être évangéliste, il peut être pasteur, il peut être docteur. Peu importe, il peut exercer les 5 ministères. Il peut avoir la fonction de révérend, il peut avoir la fonction d'évêque, il peut avoir la fonction d'archevêque, peu importe. L'essentiel, c'est que Dieu le choisit comme chef d'une mission. D'accord? Donc, quand il est le chef de la mission, par exemple, qui est la mission évangélique grâce de vie, il devient le leader de l'église, le père spirituel de l'église, et c'est lui qui prend l'offrande obligatoire ou l'offrande volontaire qui présente à lui son Dieu qui est Jésus-Christ. Je vous montre quelque chose. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc il dit quoi? Celui qu'il a choisi parmi le peuple, comme le leader du peuple là, tu dois le regarder comme saint, parce que c'est lui qui réceptionne tes offrandes obligatoires, tes offrandes volontaires, qui présentent à Dieu. Donc, vous devez comprendre que dans l'offrande, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension matérielle et la dimension invisible. Donc, celui qui est établi sur l'église, par exemple, c'est Kodja, qui est établi à la Mecque-Vie. Lorsque vous venez pour la dîme, qui prie pour vous? C'est moi qui prie pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai le mandat de prier pour vous. Il dit de le regarder comme saint. Donc, ça veut dire que celui qui prend ton offrande pour le présenter à Dieu là, toi tu dois le regarder comme sans défaut. Même s'il n'est pas parfait. Parce que ta bénédiction dépend du regard que tu as pour la personne. C'est pour cela qu'il est dangereux pour toi de parler, de calomnier, de critiquer la personne qui prend ton offrande. Parce que quand tu le critiques, tu le désacralises. Donc ça fait que l'offrande que tu fais n'a plus d'impact dans le monde spirituel parce que toi-même, tu as critiqué Dieu en critiquant celui que Dieu a placé devant toi. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc,
C'est dans le regard que tu reçois. Si tu as du mépris pour celui que Dieu a établi sur ta vie, c'est de la méprise le concernant. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'effet miracle. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut cerner les gens. Mais je veux dire, après l'église, chacun a sa vie. Donc tu n'es pas venu pour cerner les gens. Tu es venu pour prendre ta bénédiction. Donc tu dois être concentré, tu dois être focalisé. Tu dois savoir pourquoi tu es là, pour récupérer ce qui est à toi. Parce que aujourd'hui, nous avons le sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Vous tous qui êtes là, vous êtes sacrificateurs et rois. Donc il y a une divinité en vous aussi. À cette époque, il n'y avait que les sacrificateurs qui avaient la divinité. Mais aujourd'hui, quand tu reçois le Saint-Esprit, là, tu fais partie de l'assemblée des saints. Donc, toi aussi, tu es un saint. Il y a une divinité en toi. Sauf que, pour que la divinité se manifeste, tu dois la laisser s'épanouir en toi. Tu dois la laisser te transformer. Tu ne vas pas imposer ta nature charnelle à la divinité. Parce que la divinité que Dieu a mis en toi ne te force pas. La divinité que Dieu met en toi t'amène à obéir. C'est l'obéissance qui amène la divinité de Dieu en nous à nous épanouir. Maintenant, tu as une divinité en toi. J'ai une divinité en moi. Tu as le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Quelle est la différence que Dieu fait entre nous? Dieu me donne, par Jésus-Christ, une portion de son autorité. Donc, c'est mon autorité en tant que l'ange de l'église qui fait que je peux te bénir. Parce que lorsque tu nais, Dieu te donne une destinée divine. D'accord? Il écrit ton nom dans son livre de vie. Il dit, bon, telle personne est née tel jour, voici ce que j'ai écrit, voici la venue de la personne, voici son devenir. Donc quand toi tu viens à l'église, l'ange que Dieu a établi sur ta vie, Dieu lui donne l'inspiration. Et lui, il prophétise sur ta vie par rapport à ce que tu vas devenir. Quand il prophétise sur ta vie, ta destinée divine devient une destinée prophétique. Sauf que Dieu n'est pas prophète. Donc la prophétie sort forcément de la bouche d'un homme. Donc la personne de la bouche dont sort la prophétie, tu dois la voir comme sainte. Tu dois la voir différemment afin que ce qui va sortir de sa bouche agisse dans ta vie. Parce que Dieu fait comprendre à Aaron que Moïse n'est plus ton petit frère. Moïse est ton Dieu. C'est difficile. Sauf que si tu veux recevoir de Moïse, tu ne dois plus le voir comme ton petit frère, tu dois le voir comme ton Dieu. C'est pour cela que lorsque Aaron et Marie ont critiqué Moïse, Dieu les a convoqués sous la tente d'assignation. Ils ont dit qu'eux aussi étaient prophètes comme Moïse. Il dit oui, vous êtes prophètes, mais pas comme Moïse. Vous êtes prophètes de par Moïse. Ça veut dire que si vous n'étiez pas les frères et sœurs de Moïse, vous ne serez jamais prophètes. Mais Moïse là, c'est mon serviteur. Je lui parle bouche à bouche. Vous, je vous parle par personne interposée. Donc vous n'êtes pas pareil. Donc ça veut dire que même dans l'appel, il y a le supérieur et il y a l'inférieur. Maintenant, comment tu regardes Moïse comme Dieu? Parce que ta bénédiction est dans ton regard. Quand tu viens à l'église, l'archevêque peut être ton ami d'enfance. Quand tu regardes la chair là, tu vois qui? Parce que c'est une épreuve pour toi. Hein? Beaucoup de gens disent quand je suis à la chair, je change. Ou bien quand je suis en action, je change. Pourquoi? Parce que Dieu dépose une autorité qui fait que la personne est... Donc, tu ne dois pas voir la personne que tu connais, mais tu dois voir l'esprit qui anime la personne. C'est cet esprit-là qu'on appelle l'autorité. Parce que les gens pensent que c'est l'onction qui est importante. Même le diable a l'onction. Ce n'est pas l'onction le plus important. C'est l'autorité qui te fait déployer une aura, un charisme dans le monde. C'est-à-dire qu'on te voit, mais on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. C'est ça, le dépôt que Dieu met en toi. C'est cette autorité-là qui fait que les gens te respectent. C'est ça qui fait que les gens se soumettent à toi. Ils ont grandi avec toi, mais leur façon de te voir a changé parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de bizarre en toi. Celui qui ne perçoit pas ça ne recevra pas de Christ.
Donc, voici pourquoi il y a des gens qui ont un blocage dans leur tête. Il y a des gens qui regardent un pasteur, il appelle mon fils. Un pasteur n'est pas ton fils. Si tu as cette mentalité, tu ne seras jamais béni dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu vois l'ange que Dieu a établi sur ta vie? Parce que l'ange dont il s'agit, c'est un envoyé de Dieu, mais ce n'est pas un être céleste. Il a un papa, il a une maman. Tu es allé à l'école avec lui, tu as grandi avec lui, tu es même père avec lui, tu es même mère avec lui. Mais Dieu dit que c'est l'ange que lui a établi sur ta vie. Et c'est lui qui porte ton offrande devant le trône de Dieu. Et quand il porte l'offrande, Jésus-Christ, qui est lui son Dieu, prend maintenant ton offrande et la présente à son Père en tant que souverain sacrificateur. Maintenant, lorsque le Père te bénit, il te bénit dans la bouche de celui qui a présenté l'offrande à Christ qui est son Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous venez prélever la dîme, j'invoque Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui est le patron de Christ. C'est lui que j'invoque. Mais quand je clôture la prière, je clôture au nom de Christ. Au nom de Christ. Vous devez savoir que chaque alliance a un code. Et le code de l'alliance, c'est le nom qui suit. Ça veut dire que quand tu fais une prière et que tu dis au nom de Jésus-Christ, tu invoques l'alliance de Christ dans laquelle tu étais, puisque tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, dès l'instant où tu l'as confessé, il te reconnaît. Quand tu pries et que tu signes ta prière au nom de Jésus-Christ, l'alliance entre en vigueur. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on dit non, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont des noms de code, ce sont des noms d'alliance. Quand on dit Dieu de Moïse, c'est l'alliance de Moïse qui fait qu'on dit Dieu de Moïse. Parce que Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec toi. Et l'alliance que j'ai avec toi porte ton nom. De la même manière que la sacrificature que Jésus-Christ a eue porte le nom de Melchisédek, l'alliance porte ton nom. Donc ça veut dire quoi? Quand tu viens avec ta dîme à la chair, la personne qui a le mandat de te bénir là, il te bénit au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il adresse la prière à Dieu le Père, mais au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il prend ton offrande, il la présente à son Père. Maintenant, son Père te bénit au nom de Jésus-Christ. Sauf que la bénédiction que le fidèle reçoit sort de la bouche d'un homme. Donc, celui que Dieu a mandaté pour te bénir, tu dois le voir différemment, afin que lorsqu'il te bénit, ça agisse. Mais si toi-même, tu le désacralises, si toi-même, tu le méprises, si toi-même, tu ne crois pas en lui, ce n'est pas la peine, ça n'agira pas. Si tu reconnais l'autorité que Dieu a établie dans ta vie, ta seule façon de la reconnaître est de lui obéir. Parce que c'est dans l'obéissance que Dieu bénit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que d'aucuns diront, oh, mais moi aussi je suis saint, moi aussi j'ai le sacerdoce royal, mais tu n'as pas l'autorité. Ce qui fait peur au démon, ce n'est pas l'onction. Parce que le démon aussi, il a l'onction. Ce qui fait peur au démon, c'est l'autorité. Si tu te fais appeler par exemple évêque et que tu n'as pas été consacré en tant qu'évêque, les esprits qui combattent les évêques vont te combattre. Sauf que tu n'as pas mandat d'évêque. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te broyer. Parce que quand Dieu t'élève à un niveau, il te donne les armes, la force de combattre ton niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu n'as pas le niveau et que tu fais croire que tu as le niveau, ils vont venir t'écraser. On a vu quelqu'un qui a voulu chasser un démon que Jésus prêche. Dans la Bible, vous avez vu, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon l'a frappé, déchiré ses habits. Pourtant, il a invoqué le nom de Jésus. Hein? Sauf que le Jésus qu'il a invoqué ne le connaît pas. Le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Toi, tu es qui? Ça veut dire que, quelle autorité toi tu as de me chasser? Donc, c'est une question d'autorité. D'accord? Donc, celui qui présente ton offrande à Dieu, c'est lui le substitut du souverain sacrificateur qu'il établit dans ta vie. Personne d'autre
n'a le mandat de te bénir. C'est la bouche autorisée. C'est la bouche décrétée par Dieu. Lorsqu'il te bénit, c'est Dieu qui te bénit. Vous voyez, lorsque Isaac a béni Jacob, il a béni Jacob inspiré de Dieu. C'est pour cela que lorsque Esaü est venu, il n'a pas pu, parce que c'est Esaü qui l'aimait, mais vous allez voir que les paroles qu'il a dites pour Esaü ne ressemblaient pas à des paroles de bénédiction. Pourquoi? Parce que ça ne venait pas de lui. Ça venait du ciel. D'accord? Donc, tu ne peux pas être dans une église, ne pas te connecter à l'alliance et puis espérer recevoir de l'alliance. L'alliance, c'est comme une assurance. Lorsque vous prenez une assurance et que vous cotisez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes couvert par l'assurance, n'est-ce pas? Le jour où il y a un accident, l'assurance vous prend en charge, n'est-ce pas? C'est la même chose pour l'alliance. Or, lorsque tu prélèves la dîme, tu renouvelles l'alliance. Donc, quand tu renouvelles l'alliance, tu es en train de cotiser pour ton assurance. Au jour de la détresse, l'alliance est le seul contrat qui contraint Dieu. Je reprends. Lorsque tu es en règle devant Dieu par rapport à l'alliance, l'alliance est le seul contrat qui contraint Dieu. Parce qu'au jour de la détresse, Dieu ne regarde plus le péché, mais il voit l'alliance de son contrat. Donc, étant couvert par l'alliance, Dieu ne voit plus tes péchés. Donc, quand tu es dans une alliance, c'est comme si tu es dans l'arche. On ne te voit pas, c'est l'alliance qu'on voit. Or, si tu n'es pas dans l'alliance, tu es exposé, tu es mis à côté, tu es comme une branche qu'on a débranchée du tronc. C'est pour cela qu'on ne peut pas être chrétien sans alliance. Si tu n'as pas d'alliance, tu es vulnérable. Lorsque tu es dans l'alliance, parce que je vais vous expliquer que quand tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu rentres en alliance avec ton Dieu. Amen. Mais cette alliance est une alliance salutaire. Ça veut dire qu'on dit tu seras sauvé à la fin. Tout on a vu, il dit si tu marches, je te donnerai la récompense et à la fin. N'est-ce pas? Ce n'est pas de cette alliance que je parle. Quand tu viens dans une église, le leader de l'église, tu dois tisser une alliance particulière avec lui. De sorte que, quand tu as une attaque, lui reçoit l'attaque. C'est-à-dire qu'avant de t'attaquer, on doit l'attaquer lui d'abord. Il est comme un paravent pour toi. C'est son travail. Maintenant, si toi, tu es en alliance avec ton père spirituel, comment on tisse l'alliance? Je vais vous expliquer ça. L'alliance se tisse soit par une offrande sacrificielle, soit par des prémices. Les prémices de quoi? D'une activité que tu as eue. Les prémices de ton premier salaire. Les prémices de l'entreprise que tu as ouverte. Le premier revenu là, tu donnes ça à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, tu impliques Dieu dans ton business. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, donc vous êtes l'entreprise de Dieu. Si tu reconnais que tu es l'entreprise de Dieu, dès que tu as ton premier revenu, tu donnes à Dieu. Dès que tu donnes à Dieu, tu tisses une alliance avec Dieu par l'ange de l'église. Mais l'alliance, en vérité, elle est contrôlée par l'alliance qui vient du ciel. D'accord? Mais ton canal, c'est ce qu'on appelle la grâce du Père. Dieu passera toujours par un homme pour bénir un homme. Vous voyez, il promet à Abraham, il dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront... Mais il ne le bénit pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas bénir Abraham directement. Parce que lorsqu'il donne la victoire à Abraham, à Kedorlaomer, Abraham revient avec un butin de guerre, n'est-ce pas? Mais qui Abraham va rencontrer? Melchisédek. Mais Melchisédek, ce n'est pas un homme. Mais Dieu fait venir Melchisédek sous une apparence humaine en tant que souverain sacrificateur pour recevoir l'offrande d'Abraham et la présenter à Dieu parce qu'Abraham ne peut pas la présenter directement à Dieu. Donc, lorsque tu donnes les prémices, tu tisses l'alliance avec Dieu pour ton activité. Lorsque tu donnes une offrande sacrificielle, tu tisses l'alliance avec Dieu pour toi-même ta bénédiction matérielle, financière. Lorsque tu donnes ta dîme à Dieu, tu renouvelles l'alliance. C'est-à-dire que tu cotises pour le contrat de l'alliance. Et quand tu renouvelles l'alliance, quelle que soit la détresse, tu as le droit de revendiquer ton droit de filiation. Tu as le droit de dire à Dieu que je suis en règle devant toi, c'est pas normal ce qui m'arrive. Donc tu dois intervenir. Et l'alliance étant un contrat
contraindre Dieu. Donc, d'une manière ou d'une autre, Dieu intervient. Je vous donne un exemple. Un jour, David a fait le dénombrement. Joab l'a déconseillé. Mais la Bible dit qu'il était endurci par le diable. Lorsqu'il fait le dénombrement, Dieu est en colère. Il porte le sac, il porte la cendre comme d'habitude. Dieu dit, cette fois-ci, ça ne passe pas. Tu choisis 3 fléaux. Et il choisit un fléau de 3 jours où Dieu doit le frapper. Mais en un seul jour, il y a eu 70 000 morts. Vous savez c'est quoi 70 000 morts? C'est énorme. Même la guerre de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu 70 000. Il y a eu 3 000 morts. Donc, en un seul jour, il y a 70 000 morts. Maintenant, Dieu, il frappe son peuple. Il a mal au cœur. Mais comme Dieu est juste, il ne peut pas empêcher ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait intervenir sa miséricorde. À cause de quoi? À cause de l'alliance qu'il a avec David. Et comme il a l'alliance avec David, il envoie un ange pour aller parler à David. Tu as mal fait. Mais Dieu m'envoie te donner la solution pour que cette spirale de mort s'arrête. Il dit, va, bâtis un autel, fais une offrande sacrificielle et ça va s'arrêter. Mais pourquoi Dieu fait ça? À cause de l'alliance. L'alliance de Dieu dans ta vie amène Dieu à agir à 90%. Toi, tu n'as que 10% à faire. Ça veut dire que si tu es en alliance avec quelqu'un et que la personne est puissante, toi, tu as la puissance de cette personne à 90%. Si on t'attaque, cette personne est obligée de se mêler. Quand on attaque Israël, là, les États-Unis sont obligés de s'en mêler parce qu'ils sont en alliance. C'est la même chose. Donc, quand tu es en alliance avec Dieu et que tu as un combat, ce n'est plus toi qui combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Pourquoi Dieu a ouvert la mer? Pourquoi il a envahi les Égyptiens? À cause de l'alliance qu'il a tissée avec Moïse. Il dit, vous, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire que Dieu s'est retrouvé en train de combattre pour son peuple, parce que ce peuple-là était un peuple qui portait son nom, était le peuple qui était en alliance avec lui. Donc, l'alliance te lie à Dieu. L'alliance fait de toi l'allié de Dieu. Donc, quand tu es à l'église, tu dois chercher à savoir, est-ce que tu es en alliance? C'est important. Est-ce que tu es en alliance? Tu peux être dans une église et puis toi tu donnes ta dîme à un autre pasteur. Non, tu n'es pas de l'alliance de l'église. Tu n'es pas couvert par l'église. Parce que, pourquoi les gens ne prélèvent pas leur dîme? Parce qu'ils pensent que la dîme leur appartient. Mais si tu commences à changer de mentalité, tu dis bon, quand tu as 100 000, tu dis non, je n'ai pas 100 000, j'ai 90 000, ça passe mieux dans ta tête. Parce que tu sais que les 10 000 qui sont dessus ne sont pas à toi. Les 10 000, c'est ta cotisation d'assurance. De sorte qu'au jour de la détresse, ton assurance puisse te couvrir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, si vous êtes dans une église, vous n'avez aucune alliance, ça veut dire que vous n'avez jamais confessé. Tu viens la première fois, on te dit non, les nouvelles personnes, venez, on dit bon, on confesse, toi tu ne répètes pas. Si tu ne confesses pas, tu n'as pas tissé d'alliance. Donc ça ne te concerne pas. C'est après avoir confessé maintenant que tu peux prélever ta dîme. C'est après avoir confessé que tu peux donner une offrande sacrificielle, que tu peux donner tes prémices, n'est-ce pas? Donc quand tu donnes les prémices, c'est pour tisser l'alliance avec Dieu. Quand tu donnes la dîme, c'est pour renouveler l'alliance. Maintenant, quand vous voyez les offrandes qu'on fait là, tu arroses l'alliance dans laquelle tu es. Tu entretiens l'alliance. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dans la maison de Dieu là, c'est le principe du donner et du recevoir. Il a donné son fils, il a eu quoi? Il a eu plusieurs milliards de fils. Mais il a fallu qu'il donne d'abord. Il dit la graine là, tant qu'elle ne meurt pas, elle ne produit pas. 1 Corinthiens 4, verset 15 à 17. Il dit car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Donc, dans une église, il y a un seul père spirituel.
Même si on appelle les gens papa, c'est par respect. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a amené à l'église qu'il est ton père spirituel. Le père spirituel, c'est l'ange de l'église. C'est celui que Dieu a établi sur l'église. C'est le leader. C'est lui qui est le père spirituel. Il peut y avoir des chefs de famille, il peut y avoir des pasteurs qui ne suivent pas, respectent, mais ce sont des maîtres dans la foi. Maintenant, les pasteurs qui sont dans l'église annexe, par exemple comme l'évêque de Bongwanou, elle est mère ou bien père dans la foi. Même ses fidèles là-bas, c'est moi le père spirituel. Elle est leur père dans la foi. C'est pour ça que je deviens patriarche. Le patriarche, c'est quoi? C'est le père des pères. Bibliquement, il n'y a pas de grand-père en fait. C'est pour ça que toi, Dieu est ton père. Ton fils aussi, Dieu est son père. Il n'y a pas de grand-père là-bas. Donc, tu deviens le patriarche parce que tu as des fils qui sont des pères ou des filles qui sont des mères. C'est ce qui fait de toi un patriarche. Donc les églises annexes sont des pères dans la foi, pas des pères spirituels. Il y a un seul père spirituel. C'est ce qu'il explique ici. Tu peux remettre. Il dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il y a un seul père. Tu peux avoir plusieurs maîtres. Si vous comprenez ça, vous allez savoir qu'il y a une seule bouche autorisée. Vous voyez le pasteur principal. Il est pasteur principal. Je lui donne une portion de mon autorité en tant que pasteur principal. Donc, si tu manques de respect au pasteur principal, c'est à moi que tu manques. Parce que je lui donne une procuration pour me représenter en tant que principal. Donc, si tu l'insultes, c'est moi que tu insultes. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu donnes une portion, tu choisis quelqu'un comme le président de l'église. Si tu le méprises, c'est moi, ça veut dire que c'est mon choix que tu méprises. C'est pour ça que lorsque Ananias, il a dit au Seigneur, il dit, mais tu ne le connais pas, c'est lui qui persécute les chrétiens. C'est-à-dire que toi, tu parles à celui, c'est-à-dire qu'il est omniscient, omnipotent. Et toi, tu dis non, toi, tu le connais. C'est-à-dire qu'il rapportait, quoi. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il souffre mon nom. Pour dire que, comme toi, tu ne peux pas souffrir pour mon nom, là, c'est pour ça que je l'ai choisi lui. Parce que souvent, on aime les honneurs, mais on n'aime pas le sacrifice. Mais c'est celui qui fait le sacrifice qui est digne d'honneur. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que non seulement il a fait le sacrifice, mais il a été le sacrifice. Tu as payé quoi pour avoir ce que tu réclames? Seigneur, je veux avoir une société. Seigneur, je veux avoir quoi? Mais il y a un prix à payer pour tout ce qu'on veut avoir. Ce n'est pas gratuit. C'est ce que tu payes qui t'appartient. C'est ce que tu payes qui porte ton nom. C'est ce qu'on t'a offert, là, tu peux le perdre. Ce qu'on t'a donné, on peut le reprendre. Amen ou pas amen? Mais quand tu payes quelque chose, tu as payé le prix, c'est pour toi. Quand on te donne, tu n'es pas obligé de dire merci. Quand tu travailles et qu'on te paye à la fin du mois, tu n'es pas obligé de dire merci parce que ce n'est pas un service qu'on t'a rendu. C'est ton droit. C'est pareil pour la bénédiction. Il y a un prix à payer pour recevoir sa bénédiction. Il y a un comportement à avoir dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs à respecter pour jouir de ses droits. Parce que la dîme, là, ça te protège du dévoreur. C'est la dîme qui a protégé Jacob de Laban. Sinon, Laban aurait tué Jacob, n'est-ce pas? Maintenant, quand toi, tu ne prenais pas ta dîme et que tu as un accident, tu as un AVC, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Tu t'es pas assuré. Tu t'es pas assuré. Donc, tu n'es pas couvert. Voici le problème. Tu n'es pas couvert. Il dit, apportez à la maison du Trésor. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, s'il promet d'ouvrir, c'est que les écluses des cieux sont fermées. Maintenant, il te dit d'ouvrir. Parce que ta dîme est la clé qui ouvre. Mais la clé là, pour ouvrir, il faut trouver la bonne porte. Mais la porte là, c'est à la maison du trésor. Puisque c'est dans la maison du trésor qu'il y a les portes des cieux. Je ne parle à quelqu'un. Il dit ici, c'est la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. C'est dans un endroit qu'il a dit c'est la porte des cieux. Ce n'est pas n'importe où. Donc, il faut que tu trouves l'endroit, tu trouves la porte et que tu aies la clé.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Lorsque quelqu'un commence à penser qu'il n'a plus besoin d'un homme de Dieu, il est perdu, il est égaré. Dieu passera toujours par un homme pour te parler. C'est pour ça qu'on prophétise. La prophétie, là, c'est la parole de Dieu, mais elle devient prophétie parce qu'elle sort de la bouche d'un homme. La bénédiction, là, c'est un homme qui te bénit au nom de Dieu que tu as choisi. Donc, celui qui te bénit, là, ta façon de te comporter avec lui doit être, il faut faire très attention. Il ne faut pas attrister son cœur. C'est dans la Bible, hein, mais on ne lit pas. On ne vient pas aux enseignements. Donc, malheureusement, on est des chrétiens du dimanche, mais on n'est pas convertis, en fait. Parce qu'on a encore notre ancienne nature. Le vieil homme en nous n'est pas mort à la croix. On a le même caractère et puis on est fier de notre caractère. Parce qu'on n'a pas compris, ça veut dire que le déclic, la transformation ne s'est pas encore opérée en nous. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Je veux dire que la bénédiction est dans l'obéissance. Même quand tu sers ton père, tu obéis à ton conducteur. Il y a une bénédiction dedans. Quand Dieu te donne un talent et que tu mets ça à la disposition de l'église, il y a un bénéfice dedans. J'ai un de mes fils tout à l'heure qui me disait, il voulait expérimenter. La dernière fois, je vous disais que la différence entre les musulmans et nous, c'est que leur façon d'adorer Dieu touche le cœur de Dieu. Parce qu'ils se prosternent, ils mettent leur front par terre. J'ai dit, toi, tu dois te coucher. Il attendait un financement. Il dit, Seigneur, je veux mettre ce que papa dit. Donc il est venu se coucher à l'hôtel. Il avait besoin de 5 millions pour financer un marché qu'il avait eu. Quand il est venu se prosterner, sa femme l'a dit, et non, sa femme lui dit que il y a quelqu'un qui est dans ton entourage qui va donner l'argent. 2 jours, un de ses patrons est venu donner les 5 millions. Dieu aime la position que vous prenez pour l'adorer. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer les autres religions. Il y a des qualités que les autres ont que toi tu n'as pas peut-être. C'est ça le problème. Dieu là, il ne peut pas s'adorer lui-même. Donc il t'est créé pour que tu l'adores. Il ne peut pas se prosterner devant lui-même. Il t'a créé pour que toi tu te prosternes devant lui. Maintenant toi tu ne le fais pas. Il ne peut pas se louer. Il t'a donné une belle voix pour que tu le loues. Mais tu ne le fais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous existons pour adorer Dieu. C'est le centre et l'épicentre de notre existence. Ta vie là, le reste là, ce sont les mesures d'accompagnement. Mais l'essentiel dans ta vie, c'est d'être un adorateur véritable. Et l'adorateur véritable, c'est celui qui donne à Dieu. Ce n'est pas celui qui demande à Dieu. L'adorateur, c'est celui qui dit, Seigneur, ma vie t'appartient. C'est une adoration. Mon temps t'appartient. Mon énergie t'appartient. Mon argent t'appartient. C'est ça un adorateur véritable. Quand tu commences à entrer dans cette dimension, tu ne peux pas être pauvre. Moi, quand je pense à quelque chose, la chose me cherche. Elle vient me trouver. Parce que ce qui est à moi est à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce qui est à Dieu n'est pas à moi. Ça veut dire que les offrandes de l'église, ce n'est pas à moi. Mais ce que Dieu me donne en ville, là, c'est à Dieu. S'il y a une priorité dans son œuvre, je donne pour Dieu d'abord. C'est ce que David a fait. Parce que tu réfléchis pour des choses que tu n'avais pas avant. Il dit, mais qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu as reçu là, c'est parce qu'il t'a donné. On ne peut pas être riche si on n'est pas intelligent. Je vous assure. Parce que si tu n'as pas compris ça, ça c'est le béaba. Même chez nous, même en Afrique, là, ton premier salaire, là, tu donnes à ton papa. C'est vrai ou c'est faux? Mais enfin, dis à ton voisin, réfléchis. Parce que la Bible dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. On n'honore pas son père parce qu'on veut recevoir quelque chose de lui. On n'honore pas son père parce qu'on a reçu quelque chose de lui. On honore son père parce qu'il est notre père. C'est tout. On honore son père parce qu'on veut vivre longtemps. Que ce soit le père biologique, le père spirituel, il ne faut jamais déshonorer ton père biologique ni ton père spirituel. Parce que si tu déshonores ton père, tu te perds. Il dit, obéissez à vos conducteurs
et ayez pour eux de la déférence, ça est du respect. Tu ne peux pas prétendre avoir la crainte de Dieu et tu ne respectes pas celui que Dieu a établi sur ta vie. C'est-à-dire que ton père spirituel, souvent il fait des choses que ton père biologique n'a pas fait pour toi. Mais ton père biologique qui n'a rien fait pour toi là, tu n'oses même pas le critiquer, mais tu critiques celui qui s'est soucié de toi, celui qui a fait ta délivrance, celui qui jeûne, qui prie, qui intercède pour toi. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'exaucer? Alors réponds-toi, parce que tu as péché. Si ce n'est pas à cause de Dieu là, vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais il jeûne, il prie pour toi, il se tient à la brèche, il ne dort pas la nuit pour toi. Et à la première occasion, c'est-à-dire qu'il te donne le jus, tu n'as pas donné, tu te plains. Mais chaque fois que tu murmures, tu bats des murs autour de toi. On peut dire tu seras béni, tu vas dire amen. Mais si on ne te dit pas comment être béni, tu ne seras jamais béni. Même si on t'a dit tu seras béni. Ça là, c'est de la démagogie. Moi, je ne suis pas dedans. Quand je te dis quoi faire, comment faire, où aller pour obtenir. C'est ça, je ne veux pas te flatter. Dieu nous a donné un cerveau. En plus de la prière, tu dois réfléchir. Ce n'est pas la prière qui résout tout. La prière là, nous fortifie. La prière, c'est pour notre édification personnelle. Le cerveau, c'est pour développer, c'est pour déployer, c'est pour dérouler. Tu dois réfléchir. Le cerveau, c'est un muscle. C'est en réfléchissant que tu le nourris. C'est en lisant, en te cultivant, en te documentant. Tu dois t'instruire. Dis à ton voisin, retourne à l'école. Il ne faut jamais oublier que c'est Isaac qui a béni Jacob. Ce n'est pas Dieu qui a béni Jacob. Dieu a béni Jacob dans la bouche d'Isaac. Voilà. Donc, celui qui prie pour toi là, il ne faut pas qu'il soit en peine contre toi. C'est ce que la Bible dit. Il dit, il n'est pas avantageux pour toi qui soupire. Même ta maman qui a donné ses économies pour que tu ailles en France, arrivé en France, tu as oublié ta maman là. Elle pense à toi, elle dit, tu ne peux pas réussir. À plus forte raison, ton père spirituel. Tout est dans le regard. Comment tu le vois? Tu as de l'admiration, tu as du respect ou tu as du mépris? Comment tu vois? Pierre était beaucoup plus âgé que Jésus. Là n'est pas le problème. Dieu choisit qui il veut. Et puis le dépôt là, le dépôt de ta bénédiction est en un homme. Dieu ne descendra jamais du ciel pour bénir un homme. Même quand un ange veut parler à un enfant de Dieu, il prend l'apparence de celui qui l'établit dans ta vie, l'ange, parce qu'il sait que lui au moins tu le connais. Il prend la voix, son image pour te parler. C'est quelqu'un qui te présente son Dieu. Ah ouais? Et il faut que vous sachiez que chaque alliance a ses clauses. C'est pas, chaque église ne produit pas le même résultat parce que chaque homme de Dieu a son appel. Ah ouais? Il y a des gens, quand tu vas dans l'église, matin qu'au soir, ils taillent les démons sur moi. C'est leur appel. Moi, ce n'est pas mon appel. Moi, mon appel là, c'est le sacerdoce royal. Le sacerdoce là, c'est que tu annonces l'évangile, tu gagnes les âmes. Mais pour annoncer l'évangile, tu dois connaître l'évangile. Ça, c'est le ça. Mais la royauté là, je dois t'inculquer des valeurs royales. Vous savez, quand tu appelles quelqu'un père spirituel, ça te donne une légitimité, une légalité sur ce qu'il a et sur ce qu'il est. Je reprends. Miss Bani comme ça, c'est ma fille. Son père, avant de partir, me l'a donnée. C'est ma fille. Elle, c'est ma fille. Quand tu dis papa, vous allez remarquer, hein, n'importe quel enfant, quand il commence à parler là, il dit papa avant maman. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que l'autorité appartient au père. L'héritage porte le nom du père. C'est-à-dire que le décret du ciel là, c'est le père. Quand tu dis papa, la grâce de Dieu qui est dans ma vie là, fait partie de ton héritage. Parce que mon héritage, c'est pas pour mes amis, c'est pas pour mes frères, c'est pas pour mes serviteurs. Mon héritage, je me bats pour ceux qui me reconnaissent comme leur père. La légalité se réfère au droit. La légitimité se réfère à l'éthique et à la morale. Je parle français. La légalité, ce qui est légal là, c'est le droit.
Ce qui est légitime, c'est l'éthique et la morale. Donc ça veut dire que si tu ne respectes pas le droit, si tu n'as pas de morale, si tu n'as pas d'éthique, tu es disqualifié. Quelqu'un qui a l'éthique, c'est quelqu'un qui a une parole. C'est une personne d'honneur. Quand tu prends un engagement, tu respectes ton engagement. Tu es loyal, tu es fidèle, tu es constant, tu es respectueux. Chaque fois que tu prenais ta dîme, tu réclames ton alliance. Tu proclames ta foi. Tu proclames ta fidélité, ta loyauté, ta constance. Ça te donne le droit de revendiquer ce qui te revient. Et je dis à quelqu'un qui est dans la légalité et la légitimité que tu ne mourras pas avant ton temps. Que ce que Dieu a écrit te concernant, tu vas l'obtenir avant de mourir. Et même lorsque tu l'obtiendras, tu ne mourras pas. Tu vivras longtemps pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Tout dépend de toi. C'est le déclic. Comment tu fais pour entrer dans cette alliance? Comment tu fais? Tu peux être sur un territoire désertique, mais à cause de l'alliance. Écoutez, Isaac était dans un désert. Il voulait aller en Égypte comme les autres. Il dit, toi ne vas pas en Égypte parce que toi tu as une alliance. Tu n'as même pas d'alliance, tu es mon alliance. On dit partout là-bas, ses pieds foulaient. Même quand c'était sec, l'eau sortait. Pourquoi? C'est l'alliance. C'est-à-dire que dans l'alliance là, Dieu fait combine et puis c'est pas combine, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui établit les règles. Et puis ça ne bouge pas. Acclame le Seigneur. Acclame le Dieu de l'alliance. J'ai dit à quelqu'un que tu as une alliance authentique qui va revendiquer tes droits, qui va combattre pour toi, qui va te bénir à 90%. Tu n'auras que 10% d'efforts à fournir parce que ton alliance est authentique. L'alliance ne regarde pas les défauts. L'alliance ne regarde pas le nom de famille. L'alliance regarde aux clauses. L'alliance est le seul contrat qui contraint Dieu. Et au jour de la détresse, Dieu ne te voit pas toi, il voit l'alliance. C'est l'alliance qui le bipe. Et il est obligé d'agir parce que c'est un contrat, c'est un deal. Lorsque tu pries, tu dis Seigneur, je ne connais pas Abraham, je ne connais pas Isaac, je ne connais pas Jacob, mais je connais un père que tu m'as donné. Il s'appelle Kodja. C'est biblique. Vous savez, souvent, il y a des pasteurs qui critiquent des choses. Ils disent que ça n'existe pas parce qu'ils ne connaissent pas. Dis à ton frère, ce n'est pas parce que tu ne connais pas que ça n'existe pas. Un archevêque, ce n'est pas un pasteur. Un archevêque est un mystique. Le mystique, c'est celui qui comprend les mystères de Dieu. Il lit la pensée de Dieu. Et il te dit des choses bizarres. Si tu ne comprends pas, obéis, après tu vas comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alliance est la seule chose qui brûle les étapes. À cause de l'alliance, tu peux partir de 0 à héros. L'alliance, c'est quelque chose. Écoutez, Joseph était dans l'alliance de son père Jacob. L'alliance de son père l'a protégé en Égypte. Lorsque tu as une destinée, tu es immortel, tu ne peux pas mourir. La mort s'éloigne de toi parce qu'à cause de l'alliance. Tu peux être dans une voiture avec d'autres personnes. La voiture s'écrase. Tout le monde meurt. Toi, tu sors à cause de l'alliance. L'alliance peut faire qu'on peut tirer sur les autres. Toi, on tire sur toi. Ça ne te touche pas à cause de l'alliance. L'alliance est quelque chose de trop fort. Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un sans alliance. Il ne peut pas investir en toi sans signer de contrat avec toi. Parce qu'il ne voudra pas que demain, quand tu auras la bénédiction, tu prennes sa bénédiction pour aller glorifier un autre Dieu. Donc, il tisse une alliance avec toi. De sorte que lorsque tu trahis, il est important que tu meurs. C'est important. Dis à quelqu'un, c'est important. Ananès et Saphira, ils ont pris l'engagement, ils n'ont pas respecté. Ils sont morts. Sauf que ce que je n'ai pas aimé, vous pouvez vous asseoir. Ils sont morts. Mais c'était pour susciter la crainte de Dieu dans le cœur des autres, pour dire que Dieu n'est pas notre ami. Quand tu fais un vœu, presse-toi de l'honorer, de peur que tu ne meurs. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être
chrétien envoie 3 pères spirituels, tu es un bâtard spirituel. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu vas aller dans une église que les autres sont bénis que toi seras béni. Si ton nom n'est pas écrit dans le troupeau, tu n'es pas béni. Ça ne te concerne pas. Même si on crache du feu là-bas, toi tu ne vas rien voir. Il y a des gens qui prennent l'avion et vont voir Al-Floukao. Il y a plein. Ils sont revenus eux-mêmes. Parce que leur nom n'est pas sur la liste des membres que Dieu a donné à Al-Floukao. Maintenant, toi, il faut chercher qui est ton berger. C'est tout le problème. Parce que même pour qu'un homme de Dieu te bénisse là, il faut que tu aies la bénédiction de celui que Dieu a établi sur ta vie. Quand il te dit, tu as mon autorisation là, tu peux recevoir la même bénédiction que ceux qui sont chez Al-Floukao. Parce que ce que tu cherches là, c'est en toi, hein, mais tu ne sais pas. Ce n'est même pas hors de toi, c'est à l'intérieur de toi. Toutes les bénédictions que nous recevons là, on ne prend pas ailleurs, hein, c'est à l'intérieur. Il faut trouver la personne qui va la faire sortir. C'est ce qu'on appelle la bénédiction divine. Maintenant, quand il prophétise là, ça devient une bénédiction prophétique qui se réalise. Maintenant, qui est la bouche autorisée qui dit et puis ça arrive? Entre celui qui te dit ce que tu savais avant et celui qui te dit ce qui va arriver, qui tu écoutes? Mais quand ils disent ton slip est vert, oh, on dit non, ton caleçon est noir, oh, mais ça tu savais. Ton grand-père s'appelle Jacob, oh. Tu as besoin de la bouche autorisée. Celui qui dit que Dieu te lèvera. Tu seras béni à l'aller, tu seras béni au retour. Tu seras béni au nord, tu seras béni au sud. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Sinon ma parole, quelle que soit la malédiction qui a été prononcée sur toi, je déclare, je décrète, je prophétise qu'elle est nulle et de nul effet. Parce que je suis celui que Dieu a établi sur ta vie. Tu es béni, 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 12 fois tu es béni. Et ce qui est, personne ne peut empêcher ça. Parce que lorsque la bouche autorisée te bénit, même le diable ne peut pas. Parce que c'est une question de légalité et de légitimité. Vous voyez, la grâce, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, elle agit. Mais qu'est-ce qui fait agir la grâce? C'est l'alliance. C'est le nom que tu invoques là. Le nom de la nouvelle alliance qui est Jésus-Christ là. C'est ça qui te donne la grâce. On dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu qui fait que tu invoques Christ dans ta vie là, c'est l'alliance de Christ là qui te donne grâce. Parce qu'en lui, il y a la grâce. En lui, il y a la paix. Donc tout ce qu'il a, il peut te transmettre cela. Si tu es béni, lève la main. Donc tu peux te promener. Je vous ai dit la dernière fois, les vieux chrétiens qui font les tours des églises là, c'est eux les problèmes dans les églises. Parce qu'ils ont l'impression, quand ils arrivent dans une église, ils veulent que ce soit comme eux ils veulent. Mais toi, tu n'as pas bâti l'église, toi, tu veux, mais toi, tu es bien, toi. Et non, il n'y a pas d'amour ici, il s'en va. Et partout où il n'y a pas d'amour. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transporte le non-amour. Lui-même n'est pas amoureux, et puis il cherche de l'amour. C'est-à-dire qu'il trouve, il est le problème. Tu ne peux pas avoir raison sur 10 personnes. Hein. Quand tu as une personne, tu en parles avec Pierre, Paul, toi seul, vous n'êtes pas 2, vous n'êtes pas 3. Toi seul, tu en parles avec Pierre, Paul. Dis-toi que peut-être que c'est moi le problème. Tu ne peux pas avoir raison sur 10 personnes. Et un homme qui ne se remet pas en cause ne vit pas longtemps. Je reprends. Un homme qui ne se remet jamais en cause, qui pense qu'il a raison, ne vit pas longtemps. Même souvent, quand tu penses que tu as raison, remets-toi en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, quand quelqu'un te dépasse, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Avant d'accuser la personne, accuse-toi toi-même. Tu regardes. Si tu vois que tu n'as rien, maintenant tu l'approches. Qu'est-ce que je t'ai fait? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as omis et que la personne a gardé. Et tu vas dire, oh, pardonne-moi. Mais ne pense pas que d'office tu as raison. C'est une erreur. Dis à ton voisin, c'est de toi que je parle. Donc, on tisse une alliance avec son père spirituel par les prémices ou par son offrande sacrificielle. D'accord? Et ça provoque un bouleversement dans votre vie. Lorsque vous entrez en alliance, vous voyez,
Abimelech, il a chassé Isaac. N'est-ce pas? Isaac est parti avec sa grâce. Souvent, il y a des employés qu'on ne renvoie pas. Il y a des employés, quand ils sont dans ta société, la société prospère. Quand tu le renvoies, il part avec sa grâce. Quand il part avec sa grâce, vous n'aurez jamais de paix. Il part avec sa grâce. Et puis Abimelech apprend que partout Isaac, il arrive là, il allait trouver Isaac. Il dit, faisons alliance. Ça veut dire que je veux jouir de ta grâce. Ce que Dieu a mis en toi là, donne-moi un peu. Les alliés d'Abraham, quand ils sont allés faire la guerre, ils étaient en alliance. Quand Abraham est revenu, il dit, c'est mon Dieu qui vous a donné la victoire. Vous êtes d'accord? Eux, ils savent ce qu'ils ont vu là-bas. Nous, on ne sait pas. Parce que comment il a pu les convaincre eux tous. Et puis donc, ils ont vu des choses ineffables. Donc, ils savent que c'est le Dieu d'Abraham. Il a levé la dîme de tout. Souvent, tu peux avoir des associés païens. Et puis, tu lui dis. J'ai ma fille, elle est à Paris. Là, elle est sur un projet. Elle a convaincu son associé que les prémices là, il faut qu'on donne ça à mon père. Son associé a accepté. C'est-à-dire, après le culte là, je vais prier pour eux directement. Pour qu'ils expérimentent la grâce de la Mecque vie, de l'alliance de la Mecque vie. Lui, il est dans une autre église, mais il a cru en ce qu'elle lui a dit. Donc c'est ça. Il y a alliance et puis alliance. Il y a plein de pasteurs en Côte d'Ivoire qui viennent faire alliance avec moi. Il y a plein de pasteurs qui m'envoient leur dîme partout dans le monde. Des pasteurs. Lorsque quelqu'un a quelque chose que tu recherches, tu tisses une alliance avec lui. Légalement, tu obtiens un peu de ce qu'il a. Mais tu ne critiques pas, tu ne calomnies pas. Et puis après, penser que tu vas avoir. Ça ne marche pas comme ça. Si tu as calomnié, répands-toi d'abord avant de faire alliance. Il dit, si tu viens faire ton offrande et que tu sais que tu as quelque chose dans ton cœur ou quelqu'un, laisse ton offrande ici. On dit, ne va pas avec, laisse. Ah, moi, ils ne savent pas pourquoi ils ont dit ça. La Bible dit que lorsque Dieu se révèle à Josué, il dit Josué, serviteur de Moïse. Donc, il le reconnaît en tant que tel. Tu ne peux pas devenir un maître si tu ne sers pas les autres. Comment Élisée reçoit la double portion de l'esprit? La Bible dit que il le servait. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois en train d'être enlevé, en ce moment tu recevras. Donc il le suit. Quand le moment arrive et que le tourbillon apparaît et que le char de feu descend, il y a le tourbillon, donc il y a la poussière. Il dit, si tu me vois, mais qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux. Mais il a ouvert les yeux. Mais au départ, Élisée était serviteur d'Élie. Mais quand il a vu monter, il dit, mon père, char d'Israël. C'est lorsque il a reconnu Élie comme son père qu'il a reçu l'héritage de son père. Tu ne peux pas recevoir de quelqu'un dont tu n'es pas l'héritier. Ça ne veut pas de légitimité et de légalité. Amen. La veuve de Sarepta, pendant qu'il y avait la famine partout, Dieu envoie Élie vers elle. Et elle l'obtempère. Il dit, j'ai parlé à une femme. C'est-à-dire qu'il a parlé au cœur de cette femme. Elle a obéi. C'est-à-dire qu'elle a renouvelé son alliance. Tant qu'elle renouvelait son alliance, il y avait la nourriture. Dieu la bénissait. Pendant 3 ans et demi, elle mangeait 2 fois par jour. Or, elle avait un dernier repas. Mais le repas, si elle avait mangé, elle serait morte. Mais elle a donné les prémices. La première partie qu'elle a servi au prophète, c'était les prémices. Et chaque fois, chaque jour qu'elle faisait à manger, elle donnait une partie, c'était la dîme. Elle a respecté ses prémices et sa dîme. Elle a prospéré jusqu'à ce que la famine s'arrête. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.